Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille Justice Enfance numéro 158 avec Stéphane sur RLP, une émission avec plein de choses, plein de contenus. J'ai plein de trucs à vous dire que j'ai emmagasinés durant l'été. Suite à l'émission de la semaine dernière qui vous présente la création d'une liste pour les européennes, les droits de l'enfant, eh bien écoutez, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, il faut expliquer encore et dire pourquoi tout ceci est nécessaire. Eh bien tiens, on en avait parlé d'ailleurs dans les émissions 65 et 66 avec l'association Père pour toujours de Genève en Suisse. Ils étaient beaucoup plus en retard que nous sur la défense des droits parentaux et sur l'égalité homme-femme dans la gestion des conflits familiaux. Ben écoutez, maintenant, visiblement, ils vont être en avance. La garde partagée doit devenir la norme, c'est la décision du Parlement. Aujourd'hui, elle va concerner des milliers de familles en Suisse. Une décision saluée par les organisations de défense des pères, lesquels perdent souvent la garde des enfants suite à un divorce. Après l'autorité parentale commune, c'est donc la garde partagée qui devra faire l'objet d'un nouvel article de loi. Élodie Bottron, Jean-Marc Berger. Des dizaines de milliers d'enfants grandissent avec un seul parent en Suisse, souvent leur mère, ne voyant leur père qu'occasionnellement après une séparation. C'est le cas du fils de Chris, 5 ans, grand fan de Spider-Man. Séparé depuis un an, ce chaudefonnier ne s'occupe plus de lui que tous les vendredis et tous les 2 week-ends. Non, c'est pas assez. Ah, bien sûr que non. Quand il rentre de l'école, j'aimerais pouvoir faire les devoirs avec lui, j'aimerais pouvoir m'occuper de mon fils, comme une personne qui s'occupe de son fils, tous les jours, Parce que l'avoir un week-end sur 2, c'est pas le même rôle, c'est pas la même chose. Un père qui se bat pour pouvoir garder son fils la moitié du temps, mais il est difficile d'obtenir la garde partagée en Suisse. Seuls 15% des enfants sont gardés de façon plus ou moins égale par leurs 2 parents après leur séparation. Ce député est en passe de faire changer les choses. Grâce à lui, le Conseil fédéral va devoir proposer une nouvelle loi, l'idée étant que les juges favorisent désormais la garde partagée des enfants après un divorce. C'est tout d'abord l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit pouvoir continuer, même en cas de séparation ou divorce, à avoir une relation avec ses 2 parents. Et l'autre argument, c'est aussi celui des parents qui pourront continuer à avoir une activité, un accès au travail, une formation, une activité professionnelle plus facilement. Mauvaise idée, juge la Fédération des familles monoparentales qui craint des changements trop importants pour les enfants. Lorsque les parents ont choisi le modèle traditionnel, l'homme travaille à 100% et la femme à temps partiel pour pouvoir s'occuper des enfants, on ne peut pas attendre qu'après leur séparation, le père s'occupe à 50% des enfants, alors qu'il ne s'est encore jamais occupé d'eux durant la semaine. C'est trop difficile. En attendant, Chris, lui, se bat pour ses droits devant la justice. Je me bats, oui. Oui, très fort, je me bats. Oui, mais c'est pas facile. Le Neuchâtelois espère qu'il pourra bientôt garder son fils à temps égal avec son ex-partenaire. Donc on reconnaît là un schéma ultra classique, bien connu lors des permanences et de toutes les remontées d'informations et des statistiques. Mais faut-il vraiment s'en contenter ? Voici donc l'extrait d'une prise de parole d'une coach et émettrice de conseils pour les femmes. L'avis ici de Gwanalis. Donc je tente de réconforter ma larguée du jour jusqu'au moment où elle me dit « Ah bah ouais, en plus maintenant c'est compliqué parce que je dois tout gérer toute seule, l'école, les devoirs, la bouffe, les courses, le ménage, tout quoi !» Et là, je crois qu'elle commence à réaliser à quel point, finalement, les hommes ne font pas que rien à la maison. C'est dommage, c'est toujours une fois qu'ils se cassent qu'on s'en rend compte, mais bon, bref. Blablabla, tout ça pour qu'elle en vienne à me parler de la charge mentale. Et en précisant que la charge mentale, c'était vraiment un truc de femme, ça. Bah oui, parce que eux, ils s'en foutent, hein. Ils prennent les gosses un week-end sur 2 et hop, la vie tranquille. Ah vraiment ? On en parle ? Allez, on en parle. Bon, déjà, le terme charge mentale, je pense qu'il faut vraiment qu'on se détende, Au 21e siècle, entre le lave-vaisselle, le lave-linge, les drives, les livraisons à domicile. Bon, on est quand même loin de la condition de la femme qui bossait au champ, élevait ses gosses, faisait pousser ses légumes et allait traire ses vaches. On est d'accord ? Mais bon, charge mentale, c'est à la mode, alors allons-y. Parce que bon, je suis pas un homme, mais je pense qu'un père de famille, quand il quitte la maison et qu'il rentre dans son nouveau chez lui, sans femme ni enfant, et qu'il s'aperçoit que les enfants ne sont ni dans la chambre, qu'il n'y a pas de bordel nulle part, et qu'en gros il est seul, je suis pas certaine qu'il soit si tranquille que ça. Parce que des pères de famille séparés, divorcés, j'en connais, et ils le vivent pas si bien que ça. Ce fameux calme qu'on leur envie tant, putain,
La vache, il donnerait tout pour le changer. Parce que nous, finalement, la semaine, c'est vrai qu'on se prend des crises de cul parce que le gamin, il veut pas manger ses légumes, il veut pas faire ses devoirs ou ranger sa chambre. C'est vrai. Par contre, les moments câlins, c'est nous qui les avons. Les fous rires, c'est nous qui les avons. Les sourires, les mots doux, c'est nous qui les avons. Et puis quand on a un petit coup de blues ou qu'on a besoin d'être rassuré, il nous suffit d'ouvrir la porte de la chambre pour les voir, sourire, et tout va bien. On sait qu'ils sont là, on sent leur présence. Par contre, le père soi-disant tranquille, qui n'a pas de charge mentale, il a pas tout ça. Et non, il a pas tout ça. Donc des fois il appelle, et si madame décide de ne pas décrocher, il peut pas parler à son gosse. Et honnêtement, je pense que ça aussi, c'est une forme de charge mentale. Et cette charge mentale qu'on veut absolument s'octroyer, je pense qu'il donnerait tout pour la prendre à notre place, pour la simple et bonne raison que nous, on a le droit à ça, quand on veut, et tous les jours. Voilà. Alors effectivement, ça décape, mais moi j'ai toujours dit qu'en fait notre salut viendrait des femmes, et entendre ce genre de discours de la part d'une coach vous irez voir en quoi elle est coach, franchement, elle a trouvé les mots pour exprimer ce que vraiment une quantité incroyable de pères souhaiteraient exprimer aujourd'hui au 21e siècle, surtout alors qu'il est tellement évident que nous sommes si différents de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents aujourd'hui. Ah, l'inégalité homme-femme, sujet passionnant, hein. Au niveau salarial ? Non, dans les divorces. Parce que si l'inégalité salariale nous dérange, à un moment donné, pour certaines, ça finit par être un bel avantage. Explication. Parce que nous, quand on va demander le divorce, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous dépouiller ? Donc tout au long du mariage, le mari gagne plus que nous, ça nous énerve, blablabla, on rentre en guerre et bim, arrive la demande de divorce, dis donc. Et comme on est payé moins qu'eux, qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander une belle pension alimentaire pour les enfants. Le partage de tous les biens. Jusqu'ici, rien d'anormal. Ou presque selon la demande des pensions. Mais bref. Oui, parce qu'on veut bien avoir les enfants et vous pas, vous juste un week-end sur 2 comme ça vous suffit. Et puis de toute façon, c'est nous les mères. Par contre, ce qu'on veut, c'est l'argent qui va avec les enfants. Beaucoup d'argent. Mais c'est un autre sujet. Là où on peut gratter encore plus, c'est sur la demande de pension compensatoire. Oui, parce que tout au long du mariage, messieurs, c'est bien beau de gagner plus que nous et de nous habituer à un train de vie, mais quand on se casse, qu'on vous quitte, qu'on demande le divorce, faudrait quand même pas qu'on fasse une croix aussi sur ce niveau de vie. Alors vous êtes gentils, mais vous passez à la caisse. Alors déjà, c'est un truc, moi j'ai un peu de mal avec ce concept. Quand une femme travaille, qu'elle se je veux dire qu'on se de tous avec ce qu'on a. Mais là où c'est encore plus vicieux, c'est qu'une femme, si elle ne travaille pas, si elle n'a jamais travaillé, quand elle va divorcer, vous allez devoir lui payer une compensation. Et oui, parce que la pauvre, elle travaille pas. Oui, et c'est inutile de venir vers moi en disant « Oui, mais la femme, elle s'occupe des enfants. Quand l'enfant, il est à l'école, on n'a pas à s'en occuper. » D'accord ? Alors à moins que l'enfant ait un handicap ou une maladie quelconque, je vois pas trop ce qu'on fout la journée pendant que lui il va apprendre à écrire son prénom ou à faire des équations. Et là où c'est encore meilleur pour nous, c'est que non seulement on va avoir ce petit plus, mais quand on va refaire notre vie, à partir du moment où on ne se remarie pas, vous allez continuer à payer. Alors la règle en fait, c'est l'époux ou l'ex-époux qui gagnait le plus, qui peut être redevable de ce type de pension. Mais comme on le sait, les hommes gagnent plus que nous, en règle générale, c'est donc plus souvent les hommes qui sont redevables de cette pension envers nous. Mais en plus, selon les jugements, en plus de tout ça, on peut aussi vous demander la moitié de tout ce qu'on va acheter pour les enfants. La moitié des fringues, la moitié des frais médicaux, la moitié des licences de sport, tout. Donc finalement, on vous prend la moitié plus la moitié de votre moitié. Alors moi, je sais pas vous, mais personnellement, si je devais divorcer, je serais bien contente que mon mari, ou futur ex-mari, gagne plus que moi. Parce que plus il gagne, finalement, plus je gagne au divorce. Allez, sur ce, bisous. Alors oui, il y a effectivement ce sentiment d'être pris pour un distributeur de billets dans les séparations, et puis surtout ce sentiment de ne pas être traité à égalité, en fait, lorsqu'on demande à l'institution de nous donner nos droits envers nos gosses quand on se sépare. Et il y a aussi un état d'esprit ambiant culpabilisateur, je peux vous assurer que ça se ressent énormément, je veux dire. J'ai passé plusieurs années à l'étranger, je suis arrivé en France il y a quelques années et c'est présent tout le temps, en permanence, c'est culpabilisant. Ils ont tué leur femme ou sont accusés de l'avoir fait, mais ont menti ouvertement à tout le monde. Hello les néo-féministes et tous ceux qui ont décidé de faire des féminicides leur cheval de bataille. Donc allons-y, rappelons quelques faits ensemble, vous êtes prêts ? Chaque année en France, c'est à peu près 70 infanticides. Donc un enfant tué tous les 5 jours par l'un de ses parents, environ. Selon le ministère de la Justice, lors de meurtres d'enfants, 50% des présumés sont les mères, contre 42% pour les pères. Mais attends, mais il manque 8% là, les chiffres sont pas bons.
Oui, parce qu'on parle des parents des victimes. Or, les 8% qui restent, ce sont les coupables extérieurs au couple. Un petit peu comme Dabia pour l'affaire Lola. Voilà, par exemple. Qui, en revanche, n'était ni la mère ni le père, oui, parce qu'on est en 2023, vaut mieux préciser, mais en revanche, bel et bien une femme. Par ailleurs, si on prend le pourcentage de femmes parmi les personnes condamnées pour infanticide sur mineurs de moins de 15 ans, le chiffre s'élève à 70%. Conclusion ? 70% des infanticides jugés en France ont été commis par des femmes. Donc, on va recentrer le débat, les homicides, les féminicides, ok. En France, sur tous les homicides et féminicides, on est d'accord, 90% des auteurs sont des hommes. Mais est-ce que vous saviez aussi que les hommes représentent 81% des victimes ? 81% des victimes d'homicide sont des hommes. Traduction, quand tu es un homme, tu as 4 fois plus de risques de te faire tuer que si tu es une femme en France. Ça, c'est les chiffres de 2019. Donc ça varie de quelques points suivant les sites, mais on reste à peu près dans les mêmes proportions. Du coup, revenons-en aux infanticides. Ah, ces néo-féministes toujours en quête d'égalité. Se plaindre des féminicides tout en collectionnant les médailles d'or dans la catégorie infanticide créatif. Voilà de quoi rééquilibrer les statistiques de maternité. Voilà, et on va rappeler ici que chaque année, 1300 pères se suicident parce que leur demande légitime d'une relation suivie et pérenne avec leur enfant leur a été refusée. Et ça prend pas en compte ceux qui meurent, qui font des bêtises, sans expliquer, sans motiver leurs gestes. Parce que dans une société de recomposition, effectivement, tout ne se passe pas toujours bien, même disons-le. Il y a quand même un certain pourcentage de désaccords et de fois où les séparations sont conflictuelles. Et là, nous mettons le doigt dans un engrenage. On en reparlera éventuellement la semaine prochaine. Mais il y aurait vraiment un intérêt en fait à rationaliser tout ceci et à trouver des solutions afin de rééquilibrer un peu plus certaines choses. Messieurs, si vous avez eu des enfants avec une femme perverse narcissique, je m'entête à vous dire, s'il vous plaît, vous avez des droits. Vous avez des droits comme tout le monde en tant que papa. Donc il y a des clés, il y a des choses à vraiment comprendre. La justice ne fait pas toujours son travail, c'est une réalité. Ne veut pas entendre parler des pervers narcissiques. Donc déjà, première chose qui est très importante, trouver un avocat spécialisé en violence conjugale parce que eux, ils savent vous défendre. Ils sont stratégiques et il vous faut des personnes stratégiques avec des pervers narcissiques en face parce que eux le sont. Eux, ils ont toujours 3 coups d'avance. Vous, faut que vous en ayez 4 ou 5 pour pouvoir avancer et vous défendre. Récupérer la garde de vos enfants, sortir les manipulations et toutes les choses qui sont mises en tête. Allez-y, cherchez un avocat digne de ce nom. Voilà, ça y est, nous y arrivons. Nous allons commencer à parler de la pompe à fric, obligatoire en cas de divorce, et effectivement extrêmement conseillée quand les choses dégénèrent. On dit toujours, quand est-ce que tu découvres avec qui tu t'es marié quand tu divorces ? Est-ce que tu conseilles aux gens de se marier ? Est-ce que je conseille aux gens de se marier ? Oui, mais je leur conseille de se marier s'ils ont une connaissance d'eux-mêmes suffisamment importante et s'ils ne se placent pas dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'autre. Tu as des conseils à donner pour bien divorcer ? Alors, pour bien divorcer, prendre le bon avocat. Je sais que c'est difficile, ça peut paraître très difficile même à certains, mais si vous n'êtes pas accompagné, si vous avez un avocat qui met hyper longtemps pour vous répondre, c'est même pas la peine. Ensuite, pour bien divorcer, je pense qu'il faut penser à conserver les preuves concernant l'argent et les enfants, les questions financières et concernant les enfants. Prouver que vous êtes un bon père, une bonne mère. Prouver quels sont les revenus de l'autre. Troisième conseil, accompagnement psy. Ça, c'est absolument indispensable. Je dis toujours aux gens, vous allez gagner des années si vous vous faites accompagner par un psy. Non, mais c'est quelque chose qui peut détruire des vies. En vrai, le divorce, oui. Hyper attention. Est-ce qu'il faut choisir sa femme ou son homme, vraiment se dire, tiens, est-ce que ça vaut le coup que je me marie avec lui ? Est-ce qu'il peut me faire chier en cas de divorce ? Il faut se poser la question aussi. Alors, Je sais qu'il y a des gens qui vont être plus hargneux que d'autres. Bah, bien sûr, mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'on dit toujours, quand est-ce que tu découvres avec qui tu t'es marié ? Quand tu divorces. Donc, les gens ne savent pas avec qui ils se sont mariés. Pourquoi ils savent pas avec qui ils se sont mariés ? Tout simplement parce que les gens évoluent au cours de leur relation. Ah, exactement. Donc, en fait, c'est pas les mêmes. Donc, c'est impossible de savoir. Il faut accepter l'aléa. Ça fait peur, hein. Quand vous allez voir les chiffres du nombre de divorces, de combien de mariages finissent en divorce, c'est 45%. Donc c'est quasiment, t'as une chance sur 2, en fait, tu jettes une pièce en l'air, t'as une chance sur 2 quasiment de divorcer, quoi. Ouais. Et encore, je pense que c'est des stats qui augmentent un peu avec le temps, quoi. Ouais. C'est quoi les principales causes de divorce que t'as ? Alors, les principales causes de divorce, c'est des conflits sur l'argent, des conflits sur les enfants, sur l'éducation, beaucoup de violences psychologiques parce que je fais pas mal de violences et c'est les 3 causes les plus importantes dans le divorce. Et puis, je dirais que par-dessus tout, c'est l'incapacité d'un des époux à savoir poser les limites et à se respecter soi-même. Est-ce que tu as déjà défendu des gens de ta famille ?
Alors oui, mais je ne referai pas. C'est vrai? Ils m'appellent tout le temps, ils ont l'impression d'avoir un avocat à disposition. Et puis surtout, tu as une grosse pression parce que si tu te loupes, la pression est encore plus importante parce que c'est quelqu'un que tu vas côtoyer au quotidien. Donc tous les jours, il va te rappeler, mais tu t'es loupé dans mon dossier. Déjà que je suis stressée avec un client lambda, mais alors avec la famille ou des proches, c'est encore plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ça peut aller de combien de temps vraiment pour le divorce le plus court que tu connu au plus long? Le plus court, 1 mois. Et le plus long, je sais pas, 10 ans. Ah ouais? 8-10 ans, bah oui, tu fais la totale, tu fais la première instance, tu fais des différents renvois, tu fais de l'appel, tu fais des procédures d'incident, tu fais des expertises, des sursis, tu fais de l'appel, tu fais de la cour de cassation, ça revient en appel, puis après tu vas à la CEDH, puis ça va dans un autre pays, ça peut ne pas en finir. Parce que c'est le CDH, mais j'ai acquis la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des divorces qui terminent bien, où les époux, enfin les ex-époux s'entendent bien, rigolent Oui, non, mais c'était lunaire, mais j'en ai pas quand même énormément. Mais ça m'est déjà arrivé, c'était lunaire. Donc on signe la convention de divorce au cabinet. Ils arrivent, mais on se marre pendant le rendez-vous. On fait des blagues, c'est n'importe quoi. On signe toutes les pages de la convention de divorce. Après, on va boire un verre, on va boire une coupe de champagne pour fêter le divorce quand même. Et c'est top. Ils boivent un coup ensemble. Oui, bien sûr, mais ils s'entendent bien, ils restent potes, mais c'est rare. Alors, il y aurait tant à dire, ce ne sera pas possible de tout dire ce soir. Sachez juste que au niveau de la société, nous avons un problème avec beaucoup de gens qui souffrent quand même tout de même et qui viennent le dire. Avec n'ayons pas peur de le regarder en face et assumons ce que nous sommes et assumons la réalité. Il y a un problème d'égalité homme-femme dès qu'il y a une séparation de couple avec un enjeu sur les enfants et un désaccord. Nous verrons la semaine prochaine que quand les choses empirent et qu'on arrive au niveau du juge des enfants et des services sociaux, le problème n'est plus du tout l'égalité homme-femme, ce sont les droits parentaux tout court et absolument tout le monde est concerné et touché par ce qui se déroule dans cet environnement. Mais auparavant, je vous propose d'écouter bien attentivement une petite mise en scène, le son d'une petite création qui caricature, qui pousse le trait, certes peut-être, mais qui fait passer, explique, montre ce qui aujourd'hui encore, alors que nous approchons du quart de ce 21e siècle, est encore la réalité dans la tête et dans la vie de beaucoup de nos concitoyens et compatriotes. En avance. Ouais, mon patron m'a laissé partir car j'ai fini plus tôt. Est-ce que Kylie est prête? Où est ma pension alimentaire, Brian? Ouais. Tiens, $100. Enfin, presque. C'est $98. Mais je suis payé le vendredi et je te donnerai les 250 restants quand j'irai chercher Kylie pour le week-end. Ah, ça te va? T'es censé les avoir aujourd'hui et une fois de plus, tu les as pas. Je suis désolé. Il ne reste que 3 jours. Pas de paiement, pas de week-end. Wow, attends un peu. Allez, triche. Tu sais que j'ai promis de l'emmener au magasin de BD ce soir. En plus, je t'ai donné mes 100 derniers dollars, alors j'essaye. Avec ça? Bah t'essaies pas trop dur. Je suppose que tu devras attendre jusqu'à vendredi. Tu ne peux pas. C'était qui à la porte? Papa est là? Non, désolé ma puce, c'était pas lui. Oh, et tu sais quand il arrive? Ouais bon, tu connais ton père. Il pourrait bien ne pas venir. Mais je voulais aller au magasin de bande dessinée. Je suis désolée ma puce. Je t'emmènerai la semaine prochaine. D'accord. Ok? Très bien, ma puce. Avant d'aller chez moi, laisse-moi te donner ton cadeau, d'accord? Mais mon anniversaire, c'est pas avant dimanche. Tu peux me le donner à ma fête? Oh, à ce propos... il est pas invité, chérie. S'il veut organiser une fête pour toi, il peut. Mais cette fête, c'est moi qui l'organise. Oh. J'en fais pas une chez toi aussi, papa? Pas une fête, non. Mais vu que je voulais faire quelque chose d'autre d'amusant à la place... On pourrait aller à Universal Studios, s'il te plaît. Je pensais qu'on pourrait aller à la plage ou aller au parc. Espèce de radin. La plage, ça a l'air sympa. Je veux pas qu'elle rentre pleine de sable. Assure-toi qu'elle prenne une douche et qu'elle ait des vêtements propres et qu'elle soit chez moi avant 14h. 14h, ça me va. Ok. Ouvrons ton cadeau. C'est une BD vintage de Wonder Woman? Ouais,
Je sais à quel point tu aimes Wonder Woman et je me suis dit que je pourrais t'aider à agrandir ta collection. J'adore, merci. Kylie, si tu te lavais les mains avant de partir, Maman, je voudrais lire ma BD. Allez, Kylie. Ok. Merci. Ça a l'air cher tout ça. Oui, je sais, j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires. Tant mieux, alors où est le reste de mon argent? Je l'ai atteint. J'ai rien commandé, moi. Ta fille l'a fait. Notre fille. Et tu as commandé quelque chose aussi. Du coup, il me manque $40, mais j'aurai le reste quand j'irai chercher Kylie dimanche. Dimanche, c'est trop tard, Brian. Je t'ai dit que j'avais besoin de la totalité aujourd'hui, ok? Si vous n'aviez pas commandé, j'aurais eu la totalité sur moi, là, non mais... Alors quoi, tu veux que ta fille meure de faim? Non, bien sûr que je vais la nourrir, voyons. J'ai de la nourriture à la maison. Non mais pour quel genre de père tu me prends? Manifestement, pas le bon genre. Et t'es un horrible ex-mari aussi. Tu sais quoi? En fait, tu vas pas aller avec Kylie. Elle va rentrer à la maison avec moi. Non, c'est mon week-end avec elle et on a prévu d'aller à la plage. Non. Kylie, prends ta BD. On y va, ma puce. Allez. Quoi? Mais je pensais que tu y allais avec papa. Je suis désolée, ma puce, mais on doit y aller là. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Ouais. Allez, ma chérie. Vous voulez la monnaie? Oui, j'en ai besoin. Je suis désolée, ma puce. Je me rattraperai. C'est juste que parfois, les adultes... Triche! Triche! Non. Non, ne me fais pas ça. Et ne lui fais pas ça, elle. N'essaie pas de me mettre ça sur le dos, Brian. Tu te fais ça à toi-même, ok? Non, mais pour 40 petits dollars, t'es sérieuse? Tiens, tu peux prendre ça aussi. Je vais pas te laisser me l'enlever, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police? Bah vas-y. Je me ferai un plaisir de dire au tribunal que t'as encore manqué un paiement. Encore un paiement manqué et tu vas en prison, c'est clair? Je fais de mon mieux en ce moment. Non, tu fais pas de ton mieux, c'est pas vrai. Dieu, mais écoute, tu sais que je gagne peu, mais je fais des heures supplémentaires. Et je te donne chaque centime que j'ai. Tu te rends compte? Tout en essayant de maintenir une stabilité. Et mon téléphone, il est coupé, ok? Je paie à peine mon loyer juste pour te donner de l'argent. Eh ben, je suppose que tu vas devoir choisir entre ton loyer et ta fille. T'es sérieuse, là? Si je paie pas mon loyer, elle n'aura nulle part où dormir. C'est exactement pour ça que je veux la garde complète. Ça n'a aucun sens, Trish. Écoute, si tu veux me faire du mal, ça me va. Mais la seule personne que tu blesses en ce moment, c'est notre fille. Eh ben, on devra décider de ça au tribunal alors. Ne me suis surtout pas. Chérie, j'ai un autre cadeau pour toi. Des billets pour Universal Studios. Merci. Quoi, ça te fait pas plaisir, chérie? On parle d'y aller depuis des mois pourtant. Si, je le suis. Merci. Je pense que c'est l'heure du gâteau. D'accord. D'accord, cool. Je reviens tout de suite. Ok. On dirait que quelqu'un a le blues. Ouais. C'est à cause de son père, si on peut l'appeler comme ça. Brian ne voulait pas venir? Oh, non. Enfin, il aurait bien aimé être là, mais... Il ne paye jamais sa pension alimentaire et j'en peux plus, vraiment. J'aimerais bien que Brian soit comme ton ex-mari. Si t'étais pas ma meilleure amie, j'aurais jamais su que vous étiez divorcés. Est-ce que tu penses que Jason paye sa pension à temps? Comment ça? De quoi tu parles? J'ai à peine de la chance de toucher quelque chose. T'es sérieuse là? Oui.
Et pourquoi tu le laisses passer autant de temps avec Carla? Il ne s'agit pas de moi. Tu vois, quand Jason et moi avons divorcé, il n'a payé la pension alimentaire que pendant les premiers mois. Mais ensuite, les paiements ont commencé à venir en retard ou pas du tout. J'étais contrariée. J'ai donc pensé qu'empêcher Jason de voir Carla serait un bon moyen de le punir. Mais j'ai réalisé que la seule personne que je punissais, c'était notre fille. Une fois que j'ai réalisé ça, j'ai recommencé à laisser Carla voir son père. C'est dur parfois, mais ça vaut la peine de voir ce sourire sur son visage. Alors tu vois, c'est pour ça que je laisse Jason venir tout le temps. Parce que dans une séparation avec des enfants, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de nous. Merci, Shannon. Ok. Tu me laisses une seconde? Oh oui, bien sûr. Je te remercie. The number you dialed is not in service. Oh, hey, écoute, je sais que je te dois $40, mais je vais te les donner dès que possible. Non. Non, c'est pas pour ça que je suis là. Oh. Ok. Je te demande pardon, Brian. J'ai vraiment été horrible avec toi. T'as fait de ton mieux et moi, je dois être plus reconnaissante. Au lieu de tout le temps te punir en t'éloignant de Kylie. Je sais pas d'où ça vient, mais merci. Et je sais que ça peut être frustrant de me gérer, moi et mes problèmes, mais je te promets d'essayer d'être meilleur. Tu t'en sors plutôt bien. Merci. Alors, comment se passe la fête de Kylie? Ça va, ça va. Mais c'est juste qu'il manque une chose. Bah, qu'est-ce que c'est? Son père. Je me demandais si tu voulais bien nous rejoindre. Tu veux venir? On n'a pas encore coupé le gâteau et je sais que Kylie a besoin de toi. Vraiment? Absolument, oui. Laisse-moi juste prendre les sacs et... Ouais, laisse-moi t'aider. Voilà. Joyeux anniversaire, Kylie. Joyeux anniversaire. Ouais! Bravo. Tu as fait un vœu? Oui, et il s'est déjà réalisé. Oh. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, une amie très sage m'a fait réaliser qu'il ne s'agissait pas de moi. Il s'agit de nous. Merci. Oui. Au fait, regarde ce que j'ai. Un autre ticket pour Universal Studios? Je me disais que ce serait peut-être sympa que ton père vienne aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est le meilleur anniversaire de tous les temps. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.